La première édition de la Nuit de la Caméra a son premier vainqueur mercredi soir. Le candidat numéro 6 a reçu son prix après un duel face à ses concurrents devant un public passionné et professionnel de la caméra. Mais pourquoi une telle compétition? Que visent les organisateurs de l'événement? Je vous invite à aller suivre dans ce reportage d'Abdurrahman Ba et de Tcherno Sadou. Lui, c'est le premier vainqueur de la compétition nationale, la Nuit de la Caméra. Cette première édition a mis en jeu 20 candidats qui ont présenté leurs œuvres, parmi lesquelles celle du candidat numéro 6, préféré par les membres du jury. Je remercie le bon Dieu et je remercie encore les organisateurs parce que c'est la première fois. Donc je remercie encore la maison qui m'a présenté, c'est-à-dire Évasion. Je n'ai pas de mots. Leadercom qui organise cet événement n'a pas manqué de le préciser. Cette compétition a été un acte de reconnaissance aux œuvres des hommes de l'ombre qui illuminent les journalistes. On a décidé d'organiser cet événement pour mettre en lumière ceux qui ont l'habitude de nous mettre en lumière. Ça veut dire les caméramans. Et en longueur de journée, c'est que nous filmons, nous les journalistes. Et il était temps pour nous de reconnaître l'effort que font ces caméramans et leur dire merci. C'est pourquoi on a organisé cet événement. D'après le responsable de cette structure, toutes les procédures ont été respectées pour le bon déroulement de la compétition. Pour ne pas que les membres du jury, on parle de corruption dans la chose, on n'a fait que des numéros. Parce que même les membres du jury ne connaissaient pas les caméramans. On a fait sur numéro. Seulement les organisateurs. Je crois que c'est le numéro 6 qui a remporté et le prix de cette année. Pour cette première édition, seulement le vainqueur a été primé. Les deux autres lauréats ont reçu des satisfecits. Mobilisation pour le Sili national, l'université Kofi Annan et le parti PADES offrent 60 millions de francs guinéens pour le soutien à l'équipe nationale, une somme destinée à accompagner le Sili national pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les responsables du comité de soutien saluent cet accompagnement et invitent les étudiants à concilier cours et sport. Alceni Bari, Yacouba Traoré. À 8 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, le comité de soutien au Sili national continue de collecter des fonds. Cet après-midi, c'est le parti PADES et l'université Kofi Annan qui ont accueilli la délégation. 60 millions de francs guinéens, c'est le don fait par Ousmane Kaba au nom de son parti et son université. Pour lui, l'équipe nationale symbolise l'unité de tous les Guinéens et l'accompagnement de tous est fondamental. Le sport, c'est un ciment de l'unité nationale, dans sa multitude, dans sa diversité. Le sport réunit les aspirations de toutes les composantes de la nation guinéenne. C'est pourquoi il est important que toute la Guinée se regroupe derrière le Sili national. Le football, ce sont les jeunes, surtout les étudiants. Les élites du Hafia Football Club en sont une illustration parfaite, entame le porte-parole du comité de soutien, avant d'inviter ces étudiants fortement mobilisés à concilier sport et études. Au-delà du chèque, au-delà des montants, c'est le symbole qui est important et le lieu. Nous sommes dans une université. L'université guinéenne, c'est le creuset de l'unité nationale, comme l'a dit le fondateur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes équipes guinéennes sont parties de l'université guinéenne. Ce que nous souhaitons, c'est que les étudiants guinéens se donnent au sport du haut niveau. Ça peut se faire. Sport et études, c'est possible. La CAN commence le 21 juin prochain. La Guinée, pour son premier match, devra affronter le Madagascar le samedi 22 juin à 20 h. C'est toute la nation qui s'incline et qui pleure. 3 de ses enfants morts en héros. Une déclaration ce jeudi d'Emmanuel Macron en rendant hommage aux 3 sauveteurs de la SNSM morts vendredi dernier en portant secours à un chalutier en détresse. Macron salue les sauveteurs de cette structure. Alors aujourd'hui, la nation pleure. La nation pleure 3 de ses enfants, morts en héros, parce que leur engagement, le sens qu'ils avaient donné à leur existence, était de sauver la vie des autres. Et c'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction.
Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.